Ça fait 2 semaines, voire 3 que j'ai pas sorti de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas parler de ce que je vis avec YouTube à l'heure actuelle. Pour la faire courte, j'ai vraiment réussi à exploser entre guillemets sur YouTube à partir de août 2024, avec des vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues. J'ai pu me construire une communauté et surtout j'ai débloqué la monétisation. Quel plaisir. Mais bref, depuis quelques mois, je stagne, bordel de merde. Sans déconner, j'ai beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux sujets, et même quand je les ai, l'inspiration n'est pas forcément présente. Et vraiment, je crois que le truc qui me rend le plus cinglé, c'est l'éphémérité des créations. Alors pour toi, c'est pas quelque chose de très clair, mais je vais m'expliquer. En gros, quand tu sors une vidéo, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont la regarder, mais au bout d'une semaine, c'est comme si elle avait jamais existé. Elle aura atteint son stade maximal en termes de vues. Elle sera plus recommandée, du moins beaucoup moins qu'avant. Donc tu dois te renouveler une fois encore et trouver autre chose à raconter, et encore et encore. Mais même quand t'es juste un viewer, un coup j'en parlais avec un pote et il m'a dit qu'il ressentait exactement la même chose. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'elles sont sorties alors que pas du tout. Pour ma part, le principe que j'ai pas sorti de vidéo depuis 2 semaines, il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont oublié. Et ça c'est triste, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez drôle. Ça c'était drôle quand même, c'était drôle. Après tu vas me dire c'est logique, un youtubeur ça doit se renouveler, et je dis pas forcément le contraire. Et mon pote, quand t'as pas d'inspiration et que tu vois que tes vues sont en baisse, et que tu dois quand même speedrun parce que tu cherches à faire des vues, ah bah je peux te dire tu te remets pas mal en question. D'ailleurs les chiffres, faut qu'on en parle aussi. Je suis tombé récemment sur les vidéos de Nadir Messaï, alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Un entrepreneur que j'adore dans son éloquence et dans sa manière d'aborder les sujets, c'est assez drôle je trouve. Et il l'explique plein de fois dans ses vidéos, un mec qui est riche c'est pas un mec qui a plein de fric ou qui a plein de meufs. Non, pour lui un mec riche c'est quelqu'un qui peut passer des heures, des jours, voire même des années sur un projet sans forcément attendre 1 euro. Combien de gens j'ai connus sur YouTube ou même dans d'autres domaines qui se sont tout simplement arrêtés parce qu'ils ne gagnaient rien au bout de plusieurs mois. Bah mon pote, ça se compte en milliers, moi je te le dis. C'est pas vraiment combien de youtubeurs se sont arrêtés parce qu'ils faisaient pas de vues, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'ils le faisaient pas par passion. Je te le dis en face, vraiment si à l'heure actuelle mes vidéos feraient 100 vues, je continuerai à le faire parce que j'adore faire ça, j'adore faire des vidéos sur internet. Bon après c'est sûr que 100 vues ça ferait quand même un peu chier, parce que je sais que je suis capable de faire plus. 100 vues c'est quand même assez peu. J'étais un peu embrouillé avec un pote youtubeur à cause de ça. En gros pour lui ces vidéos ça doit buzzer, ça doit aller vite, tu vois ce que je veux dire. Lui il a clairement pas le temps. Et je lui ai expliqué que le problème lié à ça c'est que lorsqu'il va connaître un échec, crois-moi il va y en avoir, tu vas être totalement désespéré, tu vas dire ta vidéo c'est de la merde parce qu'elle a fait moins de 1000 vues. Fais chier bordel. Et le pire c'est que mon pote en question il fait pas mal de vues. Et frère, quand t'as cette façon de penser t'as une pression mais monstre. Vraiment pour l'avoir vécu c'est clairement horrible. Déjà à petite échelle sur ma chaîne ça a été compliqué, alors j'imagine même pas les gros youtubeurs. Ah les pauvres. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un peu oublié le principe de faire des vues. Je préfère vraiment faire des vidéos parce que j'aime ça plutôt que de me focaliser là-dessus. D'ailleurs pour mon pote youtubeur, il se plie au contenu qui fonctionne, il fait pas forcément des trucs qui lui plaisent. Sauf que pour moi une chaîne YouTube c'est un peu comme de la crypto. C'est-à-dire que quand tu investis dans la crypto, on va dire que la fluctuation est vraiment beaucoup plus dense que sur la bourse. En gros tu peux avoir des grosses augmentations au bout de quelques jours et ne plus rien avoir le lendemain. Alors qu'en bourse c'est beaucoup plus lent. Et pour moi une chaîne YouTube c'est le même principe, ça peut aller vraiment en hausse de manière très rapide et en baisse de manière très rapide également. Par exemple quand j'ai sorti mes vidéos l'été dernier, ça m'a fait un petit buzz et aujourd'hui je fais beaucoup moins de vues qu'avant parce que voilà, la hype est finie. Alors je l'admets, je suis pas aussi compétent sur YouTube, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est tout à fait normal. Une chaîne YouTube pour être vraiment propre selon moi, c'est long, c'est très très long. C'est exactement l'histoire du lièvre et de la tortue, doucement mais sûrement. C'est Malcolm Gladwell, un journaliste anglais qui disait ça, qu'il faut au moins 10 000 heures dans un domaine pour vraiment être expert et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment putain de long, mais au moins je suis expert après ça. Bon maintenant parlons des choses sérieuses. Quand vous êtes créateur de contenu sur YouTube, il est indispensable d'avoir YouTube Studio. C'est l'application qui permet de voir tes stats et comprendre les métriques, et donc je peux te dire que quand tu es youtubeur, c'est un peu obligé de l'avoir, tu vas devenir accro à ça. Et c'est donc là que tu peux voir la monétisation. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de la monétisation. Bon déjà, tu peux recevoir de l'argent de la part de YouTube sans problème. Donc j'entends déjà certains arriver, ouais mais tu te plains de YouTube alors que tu fais de l'argent dessus. Bon déjà, ta gueule. Et ensuite, l'argent, ils te prennent 30% à chaque virement. Ensuite, tu dois déclarer à l'URSSAF tes revenus, donc on va dire que tu as 30% et 24% après liés à l'URSSAF que tu dois déclarer. Donc admettons, sur une période, tu te fais à peu près 100 euros, t'as moins 30%, moins 24% lié à l'URSSAF. Ce qui te fait exactement 53,2 euros, alors que tu devais avoir 100 euros de base. Ouais, c'est la crise. En vrai, c'est quand même génial de faire un peu de sous grâce à sa passion, et puis en vrai, si tu te démerdes assez bien, que tu fais des vues et que tu fais des sponsors, tu peux avoir beaucoup plus. Je dois vous avouer, en ce moment, je stagne un peu dans ma vie, parce que je me cherche aussi, et c'est pas évident de se renouveler à chaque fois. Je fais ce qui me passe par la tête, et j'adore ça, parce que je suis un malade, putain. Ces derniers temps, j'avais vraiment besoin de me couper pour trouver de l'inspiration et surtout faire de nouvelles choses, histoire de m'aérer l'esprit. Ça a pas l'air comme ça, mais un rythme de créateur de contenu, c'est pas si facile que ça. T'es extrêmement seul, même en faisant beaucoup de vues. Quand t'as pas d'inspiration, c'est un enfer absolu, et au début, c'est assez compliqué
prendre le pli. Ce que je veux dire par là, c'est que j'adore faire des vidéos, mais le rythme lié à ça est assez compliqué. Donc en faire son métier, ben je sais pas, l'avenir nous le dira. J'ai l'impression d'annoncer la fin de ma chaîne YouTube. Parce que YouTube, c'est vraiment un mélange de plusieurs métiers. Au début, tu as l'écriture du script, tu as le tournage, tu as le montage. Ensuite, tu dois réaliser une bonne miniature et un bon titre qui fasse beaucoup cliquer, hein, sinon tu feras pas beaucoup de vues, mon pote. C'est vraiment l'aspect de plusieurs métiers en un seul. Je me donnerai toujours à fond sur ce domaine, mais après, rien nous dit à l'avenir ce qui va se passer. Après tout, il y a que les idiots qui ne changent pas vraiment d'avis. En vrai, je suis déjà très content de ce que j'ai accompli, même si pour certains c'est pas grand chose, et ben détrompez-vous. Franchement, au collège, tu m'aurais dit ce que j'ai fait sur YouTube, mais jamais je t'aurais cru. Vraiment, j'aurais halluciné même. Bref, les gars, je suis de retour avec de nouvelles vidéos et de nouveaux shorts. Je vous aime vraiment fort, et si vous voulez discuter un peu avec moi, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, hein, j'insiste vraiment là-dessus. J'aimerais vraiment qu'on soit une communauté très soudée. Bref les gars, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, commente, like, abonne-toi, ciao!